DJI, quand tu nous tiens. Cette semaine, ils annoncent un nouveau drone, le Phantom 4 Advance, et aussi je vais vous montrer deux super mises à jour de l'application DJI Go. Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Geek News. Alors cette semaine, avant de commencer, je tenais à dire un grand merci à Jacques et Philippe qui ont effectué des dons sur mon site web pour faire survivre cette chaîne. C'est grâce à des actions comme celle-ci que je peux vous faire de plus en plus de tutos, de plus en plus variés, puisqu'évidemment il faut que je me fournisse en matériel, etc. Merci énormément, j'ai trouvé ça super sympa, un petit salut pour vous. Je tenais à préciser qu'il y a eu un gagnant du concours de la semaine dernière qu'on a organisé sur les filtres. Je vous conseille de regarder la vidéo drone et filtres si vous ne l'avez pas vu. Sachez que chaque premier dimanche du mois, je vais organiser un concours où je vais vous donner du matos, donc des filtres, certainement des hélices, des machins. On va voir un petit peu ce que je peux vous concocter. Pour être sûr de ne pas manquer la vidéo concours du premier dimanche de chaque mois, je vous conseille d'appuyer sur la petite cloche de notification. Comme ça, bim, vous serez au courant. Bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Cette semaine, on apprend que DJI, ils vont sortir un nouveau drone, le Phantom 4 Advance. On s'attendait au Phantom 5, non, c'est un Phantom 4 Advance. Alors si vous êtes comme moi et que vous commencez à être un petit peu perdu dans cette affaire, je vais vous faire un petit résumé tout simple. Déjà, ils ont sorti le Phantom 4. Quelques mois après, peut-être 6 mois ou 7 mois après, j'en sais rien, ils ont sorti le Phantom 4 Pro et le Phantom 4 Pro Plus. Puis ils ont arrêté la production soi-disant du Phantom 4 et maintenant ils font une version qui s'appelle le Phantom 4 Advance. Alors qu'est-ce qu'il a vraiment de différent comparé à un Phantom 4? Ce drone, il a beaucoup d'améliorations. Mais si vous le comparez au Phantom 4 Pro ou au Phantom 4 Pro Plus, c'est pratiquement le même. La seule différence, c'est qu'ils ont enlevé les Vision Systems, c'est-à-dire les détecteurs d'obstacles sur les côtés et à l'arrière. Et au lieu de coûter comme le Phantom 4 Pro, alors attendez, il coûte 1 699 €. Celui-ci, le Phantom 4 Advance, va coûter 1 549 €, soit une différence à peu près de 150 €. Personnellement, si vous voulez mon avis, moi je préfère mettre 150 € en plus et avoir les détecteurs d'obstacles sur les côtés. Par exemple, si vous voulez faire un 360 autour d'un objet ou je ne sais pas, les détecteurs d'obstacles sur les côtés, c'est une fonction très utile. Là, la caméra est identique, tout est identique. Donc il y a pas mal de polémiques qui se créent à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'en fait, ils ont un petit peu fait n'importe quoi à ce sujet. On attendait vraiment un Phantom 5, et ben non, il n'y a pas de Phantom 5 pour l'instant. Ils nous ont ressorti une version dégradée du Phantom 4 Pro et une version, si vous voulez, améliorée du Phantom 4. Voilà. N'hésitez pas dans les box commentaires à me donner votre avis puisque ça m'intéresse. Vous en pensez quoi de ce Phantom 4 Advance? Vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? J'aimerais bien savoir. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être un bon moment pour vendre mon Phantom 4. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vais vous le vendre avec 3 batteries. Je vais avoir un filtre ND variable, des filtres ND. Je vais vous mettre un autre set d'hélices, des protections pour les hélices. Et ce drone, évidemment, fonctionne parfaitement puisque je vais le faire réviser par mes potes de chez Gulliver qui sont des pros en la matière, donc il n'y aura aucun problème. Autre info de la semaine, il y a une mise à jour sur l'application DJI Go 4 et je vais vous montrer deux super nouveautés tip-top. C'est la version 4.0.7. Si vous n'avez pas fait les mises à jour, rendez-vous sur l'App Store et faites vos mises à jour. Vous ouvrez donc l'application DJI Go 4. Et en haut à droite, vous voyez 3 petites lignes et en bas, vous voyez No Fly Zone and Find My Drone, c'est-à-dire No Fly Zone. Si vous appuyez, vous allez voir les zones dans lesquelles vous ne pouvez pas voler ou dans lesquelles vous pouvez voler, ça dépend. Donc, par exemple, vous voyez ici, on vous demande de sélectionner votre continent. Voilà, évidemment, dans ce cas-là, on est en Europe. Le pays, vous êtes en France, et oui, les petits Français. Et là, the latest version, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, the latest version, vous le laissez comme ça. Là, on vous dit the map only show the geospatial information of the selected region, c'est-à-dire qui vous montre l'information géospatiale de la région sélectionnée uniquement. Donc là, par exemple, si vous regardez votre petite carte, vous voyez rien. Il faut dézoomer comme ça avec vos doigts. Vous dézoomez, hop là. Vous avez par exemple des grands cercles verts, des cercles un peu plus petits verts. Et si vous allez dans la légende en bas, là on vous dit Restricted Zone,
Donc là, en rouge, là, vous ne pouvez pas voler du tout. En jaune, c'est les zones autorisées. Là, on vous dit si vous êtes dans un cercle vert pâle, donc dans les warming zones, vous pouvez avoir un message, par exemple si vous êtes dans des réserves naturelles, etc. Et dans les autres zones qui sont appelées Enhanced Warming Zone, ils vous disent qu'ils vont vous envoyer un message. Vous avez dû voir sur votre application, souvent vous avez Authorized Zone, etc. Vous avez 2 petites croix à cocher avant de pouvoir décoller. Donc voilà, quand vous volez dans le cercle vert foncé, c'est-à-dire que vous allez recevoir un message comme ça et vous devez avoir une autorisation pour voler. Vous voyez là en rouge, je suis dans une zone interdite de vol. Par exemple, si vous voulez chercher un endroit spécial, donc je ne sais pas, par exemple, on va mettre Paris. Voilà, vous pouvez le mettre dans le search bar en haut, Paris, voilà, France. Et là, je vais arriver sur Paris. Cette nouvelle mise à jour de l'application, c'est vraiment génial puisque ça vous permet de ne pas avoir à passer par un site extérieur. C'est-à-dire vous êtes en train de voler, poum, vous faites un petit checking et là, vous avez les informations directes. Je ne sais pas par contre si c'est vraiment mis à jour, mais je pense que oui. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas mis à jour correctement. Mais ça, c'est vraiment ce qui manquait à l'application. C'est un super détail et c'est très important. Merci d'y avoir pensé. Génial. Ensuite, deuxième mise à jour qui déchire, selon moi, c'est Find My Drone. Et oui, la même chose, vous voyez ici Find My Drone, vous appuyez dessus. En haut à gauche, ici, vous avez 3 petits points. Et là, vous voyez que vous avez le signal, vos signaux GPS, votre radiocommande, votre niveau de batterie. Chose importante quand, évidemment, vous perdez votre drone. C'est clair. Ensuite, en bas à gauche, ici, vous avez vos cartes satellites. Vous avez la carte standard. Ici, vous avez un satellite comme ceci. Et vous pouvez avoir même le satellite avec les rues. Ensuite, ici, sur le petit compas, ça vous donne la possibilité de garder la carte statique ou de la tourner au fur et à mesure que le Mavic ou que votre drone bouge, par exemple. Et ensuite, ici, vous avez le point d'enregistrement de Return to Home, le point d'enregistrement de décollage. Si vous cliquez également sur votre petit triangle et que vous restez appuyé, boum, vous voyez 2 super fonctions là qui apparaissent. C'est un bip-bim, donc un signal sonore et un signal visuel avec des lumières, ce qui va vous permettre en fait d'envoyer de la lumière si vous êtes dans un endroit peu éclairé. Je ne sais pas ce que vous faites avec un drone dans un endroit peu éclairé, mais bon. Et un signal sonore qui est très utile puisque au moins vous pouvez repérer votre drone grâce au bruit. Très belle fonction. Et ensuite, là, vous avez aussi les coordonnées exactes de votre drone. Donc, les coordonnées de la latitude et de la longitude. Génial, pour ceux qui savent la lire, évidemment. Également, là, j'ai dû connecter la radiocommande, sinon ça n'apparaissait pas. Mais vous voyez qu'ici, vous avez une caméra qui vous montre ce que la caméra de votre drone est en train de filmer. C'est-à-dire que si votre drone tombe quelque part, ou si par exemple il se fait choper par un aigle, j'en sais rien moi, et que vous vous retrouvez dans un nid, et là du coup vous allez être capable de voir ce que votre caméra voit. Et c'est une très très bonne fonction. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux à être sur cette chaîne. Je vous adore, j'adore vous lire vos commentaires. Soyez patients avec moi puisque je ne peux pas répondre à tout le monde. Malheureusement, j'essaie, je fais mon possible, mais j'ai tellement de messages que des fois j'y arrive pas parce que je travaille aussi également. Mais sachez que dans la mesure du possible, si je peux vous donner un renseignement, etc., je le ferai volontiers. Vous pouvez également, si vous avez des problèmes avec votre drone, etc., n'hésitez pas à contacter mes potes de chez Gulliver, je vous mets le lien. Eux, ils réparent les drones et sur certains problèmes techniques, ils peuvent même vous éclairer plus que moi. Donc, je vous conseille de les appeler au cas où vous avez un problème quelconque. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, allez-y, cliquez sur abonner. N'hésitez pas, vous mettez un petit pouce si vous aimez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Geek News. Bye!